Siman Shin Zayin, donc on va faire un petit topo de ce qu'on a fait hier, comme d'hab. Et on va lire aujourd'hui le Mishnah Brura. Donc, on est Siman Shin Zayin Seifret, oui, c'est ça. On a vu, donc, il y a plusieurs points. Premier point qu'on a vu, c'était qu'il y avait une relation entre ce qui était interdit ou permis de parler, d'une part, d'accord, et il y a les mêmes interdictions et les mêmes autorisations pour tout ce qui est ce qu'on appelle les archir. C'est quoi les archir? C'est se mettre, c'est-à-dire aller à la limite du troum pour se préparer à faire donc la chose en question. Donc si il y a quelque chose que je peux parler, eh bien je pourrais aller à la limite du troum, d'accord, pour me préparer à faire cette chose-là. Et s'il y a quelque chose que je n'ai pas le droit de parler, par exemple, j'ai pas le droit de dire demain je prends l'avion, d'accord, eh bien aussi je n'ai pas le droit d'être à la limite du troum pour me préparer à prendre l'avion. D'accord, donc c'est clair, ça c'est le grand 1. On avait vu que dans la Gemara, elle disait aussi, ça c'est grand 1, grand 2, la Gemara disait que il fallait que la parole, elle soit nécessairement contraire, donc dans son essence, elle doit être essentiellement contraire au Shabbat. C'est-à-dire que si je dis demain je vais à Beth Shemesh, ou demain j'aimerais bien que tu m'accompagnes pour aller à Beth Shemesh, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que même si on est à Yerushalayim et il y a un problème de troum, on peut pas aller à Beth Shemesh pendant Shabbat aujourd'hui parce qu'il y a un problème de troum. Il reste vraiment que si on avait mis des bourganines, qu'on avait mis des petites maisonnettes, d'accord, on avait en fait agrandi, on avait élargi le troum, potentiellement ça aurait été autorisé d'aller à Beth Shemesh. Donc c'est-à-dire que la phrase de le fait d'aller à Beth Shemesh, il n'est pas forcément contraire à l'esprit du Shabbat. Donc même s'il n'y a pas de bourganine, ça reste quand même autorisé. Donc en fait, dès qu'on a la possibilité de rendre la chose mouteret, on avait donné un autre exemple. On avait donné comme exemple aussi le fait de rentrer quelque chose d'un Reshut Harabim à un Reshut Hayachid. Puisque je peux le faire pendant Shabbat en mettant des mechitzot, donc le fait de déplacer d'un objet d'un Reshut Harabim à un Reshut Hayachid, c'est pas... alors, si je dis le mot Reshut Harabim, Reshut Hayachid, c'est contraire au Shabbat. Mais dans la situation, si j'avais mis des mechitzot et donc j'avais agrandi mon Reshut Hayachid, ça aurait pas été interdit. Donc du coup, c'est pas quelque chose qui est forcément contraire à l'esprit du Shabbat, donc c'est autorisé. Dans ces deux notions, le fait d'aller à Beth Shemesh, le fait de porter des choses à un Reshut Harabim à un Reshut Hayachid, dans ces deux notions-là, eh bien, on va faire aussi le parallélisme entre le fait de parler et le fait d'être marchir. C'est-à-dire que je peux très bien me préparer à aller à la limite du troum pour aller déplacer un objet, pour aller prendre des fruits, d'accord, qui sont dans un endroit, ou tout simplement pour aller pour aller à Beth Shemesh, d'accord, si c'est pas, d'accord, donc même si, non, il n'y a pas un but qui est interdit. Donc ça, c'est c'est le grand 2. Le grand 2, on fait un petit sikoum de ce qu'on a fait hier. Ouais. Donc, grand 1, on avait vu, donc, je répète, Alain, on a vu qu'il y a une relation entre la parole et le fait d'être marchir, c'est-à-dire ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on a le droit de dire ou de pas dire. Il y aura une relation entre ce qu'on a le droit de dire et de pas dire, avec l'interdiction d'aller à la limite du troum pour se préparer à faire la chose en question. Si je n'ai pas le droit de parler, d'accord, si j'ai pas le droit de parler, donc j'ai pas le droit d'aller à la limite du troum. Si j'ai le droit de parler, je peux aller à la limite du troum. Ça, c'est le grand 1. Le grand 2, brièvement, on a vu que si et ça doit être quelque chose qui est foncièrement, donc, qui est essentiellement, dans son essence, essentiellement contraire à l'esprit du Shabbat. C'est-à-dire que, de la même manière que je peux dire demain je vais aller à Beth Shemesh, même si c'est impossible d'aller à Beth Shemesh parce qu'il y a un problème de troum. Mais puisque potentiellement, si on avait mis des petites maisonnettes sur le long du trajet, eh bien, ça aurait été permis d'aller à Beth Shemesh à pied, évidemment. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on aurait élargi le troum, donc ça aurait été autorisé. Donc forcément, le fait de dire demain je vais aller à Beth Shemesh, c'est autorisé. Donc aussi, je peux aller aussi à la limite du troum pour, d'accord, me préparer à aller à Beth Shemesh. D'accord? Donc en fait, ça doit être quelque chose qui est foncièrement contraire à l'esprit du Shabbat. Par exemple, je vais dire, demain je vais prendre l'avion, demain je vais acheter ci, ça, je vais prendre le cheval pour me rendre, etc. Donc tout ça c'est interdit. Donc si vous voulez, quelqu'un qui dit demain je vais à Beth Shemesh, c'est autorisé. Quelqu'un qui dit demain je voyagerai, je prends la voiture pour aller à Beth Shemesh, c'est interdit. Donc la même phrase qui veut dire à peu près la même chose. D'accord? Quand je dis le mot aller, ça rappelle pas forcément la voiture. Et puisque potentiellement je peux aller à Beth Shemesh en mettant des bourganines,
je peux aller à Beth Shemesh, donc du coup c'est autorisé. Donc je peux aussi me préparer à aller à la limite du Troum pour me préparer d'aller à Beth Shemesh. On a vu aussi un deuxième exemple. D'accord, c'est le fait de rentrer quelque chose d'un Reshut Harabim ou un Reshut Hayachid. D'accord, donc ça c'est pas aussi forcément contraire à l'esprit du Shabbat. Pourquoi? Pourtant c'est un Deoraita. D'accord, on sait que Otsa'a c'est mis Deoraita. Oui, mais puisque potentiellement, si j'avais mis des méritzot de mon Reshut Hayachid jusqu'à l'endroit et j'avais fermé, j'avais clôturé avec des barrières, j'aurais rendu l'endroit en question Reshut Hayachid. Donc ça aurait pas été interdit. Donc c'est-à-dire qu'en fait l'action, c'est vrai que dans la condition X et Y, les conditions, eh bien c'est interdit, mais je peux rendre, d'accord, cette même action permise. D'accord, donc en fait il faut faire une différence entre l'action et les conditions. Si l'action elle est forcément interdite, donc c'est contraire à l'esprit du Shabbat, si l'action dépend des conditions, alors là ça sera autorisé parce que l'action elle n'est pas forcément dans son essence contraire à l'esprit du Shabbat. Ça c'était le grand 2. On avait vu le grand 3 hier. Tout ça on a fait hier, hein. Donc à toi monsieur Ventura. Ok, bon, mais là je suis un petit peu en retard. Pas de souci. Ça y est, je suis lancé une... Ça arrive au meilleur. Alors, on avait vu en troisième point, on avait posé la question, Ma'adin, quelqu'un, on avait vu que l'interdiction qui était rappelée dans la Gemara, c'était le fait de se préparer, donc d'aller à la limite du Troum, quelqu'un qui veut prendre l'avion, et il sait que son départ, il est 2 heures après la sortie de Shabbat. D'accord? Non, mais le problème, c'est que le temps qu'il arrive à l'aéroport, ça prend encore 1 heure. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? D'accord? Il va se mettre à la limite du Troum, il va marcher à pied pendant Shabbat à la limite du Troum, et il va se mettre à la limite du Troum, et dès que Shabbat sort, eh bien, hop, il prend le bus qui est juste de l'autre côté de la rue, et hop, il va justement à l'aéroport. Ça, c'est interdit. Parce que le fait de prendre l'avion, c'est strictement interdit pendant Shabbat. Donc, je n'ai pas le droit d'aller à la limite du Troum pour me préparer de prendre l'avion. Donc ça, c'est strictement interdit. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah et dans la Gemara, en long, en large et en travers. Ouais. Mais, on a posé la question hier, quel est le din si je me prépare à prendre l'avion, mais dans le trou? C'est-à-dire que je vais aller, moi j'habite, je sais pas moi, dans le 19e arrondissement, d'accord, et il y a une petite navette, d'accord, qui est dans le 17e, d'accord, et qui va me prendre de l'aéroport. D'accord, donc moi j'ai rien sur moi évidemment, ni passeport, ou admettons, hein, il y a quelqu'un qui m'attend là-bas, admettons, hein, on est dans la théorie. Le bonhomme il va, d'accord, donc il porte rien, il marche du 19e arrondissement au 17e arrondissement, d'accord, comme ça, dès que Shabbat arrive, tac, il y a une navette qui rentre, il va monter dans la navette, il va partir, d'accord, pour l'aéroport. Est-ce que c'est autorisé, oui ou non? Alors, on a été médaillé, donc on a déduit dans la Gemara que ça serait autorisé, et c'est ce qu'il dit Tosfot. Tosfot, il dit, puisque dans la Gemara, c'est écrit que l'interdiction, c'est pas la préparation. C'est pas la préparation au fait de faire quelque chose de assourd. Non, c'est le fait d'aller à la limite du troum. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de maritagine, comme nous a expliqué Tosfot. Donc dès qu'il y a un problème de maritagine, donc là c'est interdit parce que le bonhomme il est en train de se préparer à faire une melacha qui est interdite de faire pendant Shabbat, que ce soit des oraïta ou que ce soit des rabanan. Évidemment, on avait vu même que le mouktsé était interdit pendant Shabbat. Même, on n'a pas le droit de se préparer d'aller récupérer des fruits qui étaient mouktsé. Donc même si c'est un interdit des rabanan, on avait vu que c'était interdit. Mais tout ça nous dit Tosfot, était seulement, Michel, monsieur Ventura, je finis le sikou, après je vous écoute. Tosfot il disait que toute l'interdiction elle était seulement quand j'allais à la limite du troum. Mais si je ne vais pas à la limite du troum, c'est-à-dire que je suis dans les environs de Paris, je suis vraiment dans le troum, là il n'y a aucun problème, sauf si vraiment il y a un maritagine. Par exemple le bonhomme il va et il fait la queue, donc il y a un bain public et il fait la queue. Là c'est interdit parce que là on rentre vraiment dans le problème de maritagine. Les gens ils savent exactement que le bonhomme est en train de se préparer à prendre sa douche. Donc là c'est assourd. Mais évidemment quand il n'y a pas de maritime, simplement je suis en train de me balader dans Paris, d'accord, du 19e au 17e, un bonhomme qui me regarde, il sait pas que je suis en train de me préparer pour aller prendre l'avion. Lui, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que je suis en train de me faire une petite balade de santé. Donc là, eh bien, c'est autorisé, il n'y a pas de problème de maritime. Et on avait vu le 4e point, M. Ventura. Vous permettez? Ok, encore une petite minute, on a vu, comme ça on finit le sikoum, parce que quand on fait le sikoum, j'aime bien que ça soit Ratsouf, suivi. On a vu le 4e point, et un point qui était très intéressant, c'est la question qu'on a posée hier. On s'est dit, quel est le din? Ma'adin, lorsque je veux absolument, je pars. Donc là, je suis en train de dire, voilà, demain, je vais cueillir des carottes. Et le rabbin me dit, mais c'est interdit. Je dis, non, t'inquiète pas. C'est dans le trou.
C'est dans le troum. Donc on a vu que on peut se préparer à cueillir des pommes. D'accord, quand on est dans le troum, bah alors, le bar et il dit bah puisque j'ai le droit de parler, d'accord, eh bien hein, je peux aussi me préparer. Excusez-moi, à fou, l'inverse. Ouais, puisque j'ai le droit de me préparer parce que c'est dans le troum, donc je peux aussi en parler. C'est logique, non? On a vu qu'il y avait un parallélisme complet entre d'une part le fait d'être marchir et le fait de parler. Donc ce qui est autorisé de faire en tant qu'action, c'est autorisé d'accord de faire en tant que parole, car il y a une relation. Le bar, penser c'est toujours possible. Penser c'est toujours possible. Voilà ce qu'on a vu. Donc le bar nous dit, puisque je peux me préparer à aller cueillir des pommes dans le troum, donc peut-être que je peux dire aussi cette phrase-là. Je peux dire demain je vais cueillir des pommes dans le troum. C'est logique, non? Donc ça c'est la svara du bar. Très étonnant. Je suis en train de dire demain, je vais même je vais prendre un bonhomme, un employé, je dis moi, j'ai un problème dans l'évier, tout ça, tu peux venir réparer, t'as pas de problème, demain à 9h je suis là, ouais. Et le rabbin il dit mais c'est Dibouré Maïochal le Shabbat. Mais non, on est dans le troum. Non mais c'est pas vrai, même l'avion c'est dans le troum, on peut pas. Demain je voyage, je prends la voiture. Je sais pas que je sors du troum. Alors voilà, ça c'est le Magen Avraham et le Taz, et on voit que le Mishnah Berurah ils sont pas skim, comme vous dites, que non. Que tout ce qu'on a dit qu'il y a une relation, d'accord, c'est par rapport à être marchir. Ouais, par rapport à être marchir. Alors, quand maintenant on est dans ce domaine, c'est-à-dire l'archir, c'est-à-dire de se mettre à la limite, alors là, il y aura une relation parfaite entre la parole et l'archir, évidemment. Mais quand on n'est plus dans cette notion de l'archir, ouais, alors là, dès que ce qu'on appelle dibour assour beshabbat, dès que maintenant je dis demain je vais prendre la voiture, demain maintenant je vais aller cueillir des pommes, là c'est strictement interdit. Donc là, on va pas faire justement ce parallèle. Donc là, il y a une marloquette entre le bar et les autres Acharonim, c'est-à-dire le Magen Avraham, le Taz et le Mishnah Berurah, d'accord, dans une situation où, eh bien, je parle, je dis voilà, je vais cueillir des pommes dans mon verger demain qui est dans le troum, d'accord, selon le bar c'est autorisé, selon, on va voir la halakha, donc le Magen Avraham, le Taz, le Mishnah Berurah et tous les poskim, eh bien, ils interdisent. Voilà, j'ai fini le petit topo de ce qu'on a fait hier. Hier, on a lu aussi le Shulchan Aruch, on va commencer le Mishnah Berurah. Oui, monsieur Ventura, je vous ai pas oublié. J'allais dire, pendant Shabbat, on a le droit de se promener, donc on peut se promener n'importe où tant qu'on reste dans le monde. Donc il n'y a pas de problème de penser qu'on est en train de se préparer pour quelque chose qu'on va faire après Shabbat. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je vais rajouter un petit peu de sel à ce que vous dites. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Si Ventura dit, il n'y a aucun problème de se balader pendant Shabbat. J'ai envie de lui dire, certes, mais lui, il sait très bien pourquoi il se balade. D'accord? Mais ça rentre dans le domaine de la pensée. Donc en fait, il faut toujours faire attention. Tout ce qui est concret, donc la parole c'est concret, un peu. D'accord? Tout ce qui est concret, donc la parole et les actions, là, quand c'est contraire à Shabbat, c'est interdit. Mais quand c'est qu'une pensée, par exemple, je dis, demain, d'accord, je vais aller à Beth Shemesh. Tout le monde sait que je prends la voiture. Ou je prends le bus. Il n'y a pas un bonhomme qui s'imagine, allez hop, c'est parti, on va mettre son maillot, on va y aller. Il n'y a pas un bonhomme qui pense à ça. Mais, donc tout le monde sait qu'on parle d'une voiture, mais ça rentre. Donc, puisque la parole elle-même, elle n'est pas contraire à l'esprit de Shabbat, parce que potentiellement, je peux le faire, d'accord, en mettant des bourganines, etc., ou bien alors simplement en marchant à pied, d'accord? Donc, même si, comme potentiellement je peux le faire, donc, la parole, c'est pas une parole qui est contraire à l'esprit de Shabbat. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste que l'esprit. Il reste que la pensée. La pensée, on a vu que c'était autorisé. Bah, c'est pareil aussi. Quand maintenant, moi, je me promène pour aller cueillir des pommes, alors, monsieur Ventura dit, il n'y a aucun problème de se promener. Je lui dis oui, mais peut-être, on aurait pu penser que le fait que moi, mon intention, elle est d'aller cueillir des pommes, peut-être que ça sera interdit. Sur ça, on dit non. Parce que c'est vrai, puisque l'action, elle est autorisée, et c'est simplement la pensée, c'est-à-dire que moi, mon intention, c'est d'aller cueillir des pommes, la pensée, elle n'est jamais problématique. C'est la raison pour laquelle ça reste autorisé. On va relire quand bien même le Shulchan Aruch, on l'a lu, on l'a traduit hier, d'accord, on va le refaire rapidement, et on va commencer le Mishnah Berurah aujourd'hui, maintenant qu'on a bien la Sugya en tête, vous allez voir, c'est un vrai délice. Je vais rien que voir si j'ai rien oublié. Ok.
Ah oui, là, je vous avais dit que Mahadin, quelqu'un, il dit, demain, je vais à Beth Shemesh. Maintenant, il n'y a aucune conséquence. Il n'y a pas de conséquence. Simplement, je raconte ma vie. On aurait pu penser que c'est autorisé. Ouais, on a dit comme ça que les choses qui se sont passées avant, c'est autorisé d'en parler. Par exemple, je dis, voilà, hier, je suis parti à Disneyland, c'était très sympa, on a fait les fous avec les gosses. Ouais, mais c'est la source du bourg. Non, parce que ça, c'est ce qu'on appelle des sipurim be'alma. Donc en fait, c'est quelque chose qui est passé, qui est révolu, donc du coup, il n'y a aucune conséquence. Donc c'est simplement, je raconte ma vie, donc c'est autorisé, ce qu'on avait vu. Oui, mais peut-être que quand maintenant je te dis, je te raconte ma vie, je te dis demain, quand maintenant je suis à côté de mon copain, je raconte que demain je prends l'avion, il n'y a aucune conséquence. D'accord, lui, ok, prends ton avion, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de conséquence normalement. Est-ce que, donc, on aurait pu penser que ça reste quand même autorisé? Eh bien non, monsieur, on va voir dans Shulchan Aruch, c'est interdit. Mais non seulement ça, mais il y a un Roche qui dit, le Roche il dit, ouais, ton aïeul, pardon, Stéphane. Le Roche il dit comme ça. Le Roche il dit que même quand je parle tout seul, c'est interdit. Donc penser, c'est un peu pareil, non? Non, parce que penser, ça reste dans ta pensée. Mais dès que tu vas concrétiser quelque chose, donc tu parles, donc du coup tu exprimes quelque chose, ça reste quand même interdit. Même à soi-même. On va le voir dans le Mishnah Berurah aussi. Tout ça, on va le voir dans le Mishnah Berurah. Bokatov. Alors regardez dans le Shulchan Aruch. Maintenant, on va lire le Shulchan Aruch. Maintenant qu'on a fini la Sugia, on lit le Shulchan Aruch. Donc c'est Ifret. Je lis, je traduis. Ça sera pas du très bon français. Pourquoi? Parce que je vais traduire mot à mot. D'accord? Donc même si, d'accord, ça va. Hein? On peut dire à son pote. Alors, Yachol, non. On va essayer de faire des petits efforts quand même. Yachol lomar lechavero. Un homme peut dire à son prochain, son copain, Likrach ploni ani oler le machar. Donc, dans ce village, donc le village Intel, d'accord, ani oler le machar, je vais me diriger demain. Vechen, ainsi, mutar lo marlo, c'est autorisé de dire, Lech imi, viens avec moi, Likrach ploni le machar. D'accord, donc dans cette ville, demain. D'accord, donc je vais à Beth Shemesh, celui qui est en France, je vais à Deauville. D'accord, donc chacun avec sa destination. Kivan. Est-ce qu'il n'y a pas, j'avais la question hier, est-ce qu'il n'y a pas quand même une question de est-ce qu'il y a une limite? Bah oui. Je sais pas. Tu peux pas dire de Paris, je vais demain. Je vais à New York. C'est sûr que tu peux pas aller à pied. Pourquoi pas? Non, moi, Deauville est même pas Deauville, à la limite. Moi, j'aurais dit, un bonhomme, il dit demain, je vais à New York. Non, ouais, il n'y a pas de bourg, c'est pas possible, t'es obligé de prendre. Ouais, t'es obligé de prendre Deauville. Même si s'il y a des bourganimes. Il y a des gens. Tu peux pas y arriver. Ça prend 6 mois, mais ça prend. Mais New York, non, New York, moi, mon problème avec New York, c'était, je suis obligé de prendre le bateau. Donc peut-être aller à New York, ça serait interdit de dire demain je vais à New York. Parce qu'il n'y a pas cette histoire de Bourgogne, parce que Bourgogne c'est très, très mignon, mais ça c'est à pied. Mais quand maintenant il faut passer, ouais, mais il faut passer la mer, non? L'avion c'est interdit, le bateau c'est interdit aussi. Ouais, parce que j'ai des petites pompes là qui parlent de ça. Non. La source de ça, pardon. La source de ne pas pouvoir parler, c'est quoi? C'est que la parole est égale à l'acte? Ouais, c'est écrit Vedaber Davar. Ouais. Mimtso Chavtsecha Vedaber Davar. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un pasouk, ouais, qui nous dit qu'on n'a pas le droit de parler. C'est pas Midoraita, hein. On n'a pas le droit de parler et on n'a pas le droit de faire. C'est-à-dire qu'en fait, notre façon de faire, notre façon de réagir, notre façon de nous comporter pendant Shabbat, elle doit être complètement différente de celle du Chol. D'accord? À quel écart que notre parole doit être différente, nos actions doivent être différentes, etc. C'est une des raisons pour laquelle, eh bien, les Chachamim ont institué la notion de Mouktsé. Bon, il y a plusieurs Ta'amim. Ouais, il y a le Ravad qui dit qu'on a peur que le bonhomme il sorte à l'extérieur, ou bien alors que le Rambam il donne plusieurs Ta'amim, le Rambam de peur qu'on en vienne à utiliser, etc. Mais il y en a un qui dit que non, que il faut, d'accord, c'est-à-dire que même notre manière de toucher les objets, elle doit être différente pendant Shabbat. Donc en fait, Shabbat, on arrive dans un temps qui est hors du temps, et donc tout notre comportement, notre façon de nous habiller, notre façon de parler, notre façon de manger, tout, d'accord, justement, on est dans quelque chose, justement, on est à part, on est en dehors du temps, et donc d'accord, donc tout notre comportement, que ce soit dans la parole, dans les actions, etc., tout notre comportement, il doit être différent. Ouais, c'est ça l'origine du point. Ok. En fait, ce qu'on appelle que on doit rentrer dans le Shabbat comme si toutes nos actions ont déjà été faites. Ouais. Donc j'arrive dans le Shabbat, tout a déjà été fait. Et d'accord, donc du coup, je ne veux pas du tout... quelqu'un qui prévoit ce qui va passer dans mercredi ou dimanche ou lundi,
Donc en fait, il prend Shabbat et il le ramène dans le temps. Parce que si tu prévois, d'accord, quand tu passes dans le temps, tu passes d'un temps à l'autre. D'accord, quelqu'un, je sais pas moi, donne un exemple. Ouais, il arrive dans une autre dimension. Il va pas parler du lendemain ou dans la même dimension. Maintenant, il est dans une autre dimension. Donc il est dans un autre monde, si vous voulez. Quand maintenant je pars de ce que je vais faire le lendemain, je me ramène par la parole ou par les actions, je vais me ramener, d'accord, d'accord, donc dans la dimension du rôle. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. Donc du coup, il faut pas exprimer, il faut pas, d'accord, avoir des actions qui nous rappellent et qui nous ramènent en fait dans la dimension du rôle. Il faut rester complètement dans cette dimension shabbatique. Alors, d'accord, donc je continue maintenant dans le Shulchan Aruch. D'accord, donc on a vu. Un homme, il peut dire à son copain, voilà, demain je pars là-bas, etc. Ou lui dire, voilà, accompagne-moi demain parce que je vais aller à Beth-Shemesh. Qui va chez Ayom, parce que même aujourd'hui, théoriquement, potentiellement, eh bien, il y a Chol Leler Aliédé Bourganin. Shinzagin Seifret. Qui va chez Ayom, Yachol Leler Aliédé Bourganin, parce qu'aujourd'hui, potentiellement, il peut aller, d'accord, avec ces fameuses petites maisonnettes, d'accord, qu'on aurait dispersées le long du chemin. Vechen kol kayotze basé, et pareil, d'accord, donc tout ce qui ressemble à ça, c'est-à-dire que dès que la parole, elle n'est pas essentiellement contraire à Shabbat, ça reste quand même autorisé. Sheyeshbo tzad eter la soto. Si maintenant il y a une possibilité de le faire, d'accord, betsura muteret, alors, ayom yachol lomar lechavero shiasenu lemachar. Un homme, il peut très bien dire à son prochain qu'il le fera le lendemain. Ou bilvad, à condition, chez lo yazkir l'osrirut, évidemment, à condition qu'il ne parle pas d'argent. D'accord, donc il va pas l'engager ou quoi. Aval bedavar shen botsa deter, la soto ayom, et si maintenant c'est une action, d'accord, sur laquelle il n'y a pas de possibilité de le faire de façon moutard, de façon mouteret, afilouim en bo. Et là, il soit de Rabbanan, même s'il n'y a qu'un interdit qui est d'ordre rabbinique, par exemple, Mouktsé, Kegon, Cheshlochutz, la Troum, par exemple, il a à l'extérieur du Troum, Perot Mouktim, des fruits qui sont Mouktim, d'accord? C'est quoi un exemple de Perot Mouktim? À l'époque, il faisait sécher des dattes et des raisins, ouais, et des figues, etc. Il les mettait sur le toit, avec le soleil, ça chauffait, et ce qui se passait, c'est que, au début, ils étaient mangeables, après, eh bien, ils devenaient immangeables. Donc, en fait, pendant cette période où ils étaient en train de sécher, c'était immangeable. Et dès qu'ils atteignaient dès qu'ils étaient complètement secs, alors, ils redevenaient mangeables. Donc là, ce qu'on appelle Gerogorot ou Tzmukim, d'accord, donc tous ces trucs-là, c'est complètement moukté. Pourquoi? Parce que je suis certain que je vais pas les manger pendant Shabbat. Donc, je les ai même écartés de mon esprit. Donc, c'est complètement moukté. Donc voilà, si maintenant le bonhomme, il a des Gerogorot ou Tzmukim, d'accord, et il se prépare. Donc, maintenant, c'est à l'extérieur du troum, et il va les ramener, donc il va à l'extérieur du trou, mais il attend pour ramener justement ces fameux fruits, eh bien ça reste interdit, parce que même si c'est un interdit qui est d'ordre rabbinique, eh bien il y a pas de, eh bien ça reste quand même, l'interdit reste en vigueur. Qui va chez Yves Charlot les Avia Mayom, parce qu'il n'y a aucune possibilité d'amener ces fruits aujourd'hui, d'accord, du fait qu'ils soient mouktsés. Pareil, il y a sur le moment les chaveros chez Avia Machar, on n'a pas le droit de dire à notre copain de les amener le lendemain. D'accord, donc de la même manière qu'on n'a pas le droit d'aller à la limite du troum, d'accord, encore une fois on voit cette relation, on n'a pas le droit aussi d'en parler. Donc je n'ai pas le droit d'aller à la limite du troum pour me préparer et pour les ramener le plus tôt possible. Nous dit le Rama, et essaie d'avoir ploné les machar, et donc ça, c'est le roche. D'accord, un homme ne peut pas dire demain je ferai cette chose-là. Qu'est-ce que il veut dire maintenant ce Rama? On va le voir dans le Mishnah Brura, d'accord? Voilà. Nous dit le Mishnah Brura que même Beno le Benatzmo, donc ça c'est le roche, aval et daber Beno le Benatzmo, chez Enlo Tzorer Bekar, eh bien ça reste quand même interdit, d'accord? On va voir. On continue dans le Shulchan Aruch. Aval yachol le'arshich besof atroum kedei le'maer le'lersham le'shomram. Mais si maintenant c'est une action qui est autorisée, comme par exemple surveiller des fruits, d'accord? Alors comme c'est surveillé, c'est permis de le faire pendant Shabbat, donc il pourra aussi aller à la limite du troum pour le faire. Shafilu hayom yachol le'shomram im em ayu betoch atroum, parce que même aujourd'hui, d'accord, s'ils étaient dans le troum, eh bien il aurait pu garder. Donc puisque c'est une melacha, donc c'est une action qui est autorisée de faire pendant Shabbat, et bien justement il a aussi la possibilité d'aller à cette limite. Comme on a vu dans la Gemara aussi, que si son intention elle est d'aller garder, d'accord, si son intention elle est de
j'ai pas eu. Si son intention elle est de garder, donc son intention première c'est d'aller garder les fruits, et ensuite il se trouve là-bas, il peut même après ensuite les ramener, les cueillir. Il peut même les cueillir. Pourquoi? Parce que son action elle était faite d'accord, le premier abord pour les surveiller. Et là on va commencer le Mishnah Berurah. Maintenant le Mishnah Berurah va simplement expliquer tout ce qu'on a déjà dit, d'accord? Yachol Lomar Deine Mevoar Beresh Asiman Des davar chez Asur la Asot Be Shabbat, que quelque chose qui est interdit de faire pendant Shabbat, Asur Lomar chez Yasezot le Machar. Il n'a pas le droit de dire demain justement je le ferai. D'accord? Donc on voit qu'il y avait que l'interdiction de, si maintenant il y a une action interdite, je n'ai pas le droit de dire demain je le ferai cette chose-là. Et Kamaracha même si pendant Shabbat c'est interdit d'aller à l'extérieur du troum, mikol makom, il n'en reste pas moins que mutar lomar lekrach ploni ani olech lemachar, c'est autorisé de dire demain je vais dans ce village. Pourquoi? Kivan de al etsem alicha, parce que le fait même de marcher en issour, il n'y a pas d'interdiction. Et là, chez Mechoussar Mourganin, et seulement on est dans les conditions ne prêtent pas à aller. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bourganine. Mais si ce n'était les bourganines, j'aurais pu aller. C'est-à-dire que le fait de marcher en soi, l'action, regardez bien les mots du Mishnah Berurah, l'action, c'est pas une action qui est essentiellement contraire. Ce sont les conditions qui ne prêtent pas, d'accord, à cela. Miou, Asur Lomar Ani Rochev les Machar, évidemment, je n'ai pas le droit de dire demain je chevaucherai mon cheval. Pourquoi? Parce que le fait de chevaucher, c'est en soi une interdiction de Midera Banan. Oshi Yelech le Bekaron, alors qu'il prend le train, d'accord? Donc, chez Corinne, Belchen Askenaz, farine. Alors farine, ça veut dire voyager en yiddish ou en allemand. Kivan de diburo ou davar ha'asur be'etzem. Parce que cette parole, elle est dans son essence quelque chose qui est contraire à l'esprit du Shabbat, parce que c'est interdit. Donc il n'a pas d'autre conseil que de dire demain je me dirigerai vers. D'accord, mais je n'ai pas le droit de dire je vais prendre le train, etc. Tout ça c'est strictement interdit. Pardon? L'utilisation de Oler, c'est juste par légal. Ouais. Non, ouais, je vais. Ouais, normalement. Non, quand tu dis je vais, demain je vais à Ashdod. Oler, demain tu dis je voyage à Ashdod, ou tu dis demain je vais à Ashdod. De façon courante, ouais. Ouais, mais de façon. C'est vrai que précise, d'accord, de façon précise, tu dis demain je voyage à Ashdod. Mais tu dis je vais, ouais, les Nocéa. Bon, mais c'est très bien, mais c'est voulu. On veut que tu parles différemment. Ouais. Alors regardez. Pardon, monsieur Ventura? On vous entend pas. Mais alors pas du tout. Le cours? Les Nishmat, bien sûr, même rétroactivement, les Nishmat, Aziza, Batranini, les Nishmata, Monsieur Ventura, oui, je vous écoute. Non, je suis désolé, on vous entend pas du tout. Stéphane, c'est chez nous le problème? Non? Est-ce qu'on entend les autres? Stanley? On vous entend. Non. Okay, oui. Monsieur Ventura, on l'entend. Monsieur Ventura, on vous entend pas. Vous êtes sous un tunnel. Désolé. Alors regardez, je vois là ici dans les petites pompes de Dirchou, ils disent comme ça. Ma'adin de dire demain je prends le bateau. Moi j'étais certain que c'était interdit. Parce que le fait de prendre un bateau, c'est un siman qu'on n'a pas fait. C'est siman resh memchet. Là-bas, on voit qu'il y a plusieurs petits problèmes de prendre un bateau. Problème de troum. Il y a un problème aussi. D'accord, on n'a pas le droit de prendre le bateau dans les 3 jours avant Shabbat. Pourquoi? Plusieurs raisons qui ont été mentionnées. C'est une marloquette. D'accord? Une des raisons, c'est parce on va avoir le mal de mer. Si on part avant Shabbat, les 3 premiers jours, on a le mal de mer. Après Shabbat, on est bien. Il faut que Shabbat, ça se passe bien. Mais si on est dans les 3 jours, on se met en condition, Shabbat, ça va pas bien se passer. C'est la raison pour laquelle 3 jours avant, c'est interdit. Bon, il y a d'autres raisons encore. C'est une xéra de shaït, etc. Mais regardez ce qu'il nous dit ici. De dire demain, je prends le bateau. Le Aruch HaShulchan, il dit que c'est autorisé. Pourquoi? Parce qu'il dit que pendant Shabbat, potentiellement, je peux être sur un bateau. Comme on avait vu, si maintenant je suis monté 3 jours avant, donc du coup, être sur un bateau pendant Shabbat, c'est autorisé. Donc c'est pas une action qui est forcément interdite pendant Shabbat.
Umitam zed tzid à Grashaz Oyerbar. Donc Rav Shlomo Zalman Oyerbar, il a dit que Moutar le Adam Lomar, d'accord, chez Betorniteno, l'insol et makom chez Shal Yaga et la Bisfina. Bah, c'était ma question. Voilà, j'ai la réponse. Moi, je vous ai posé la question, j'avais un doute. Est-ce que quelqu'un dit demain je vais à New York? Alors moi je me suis dit peut-être de dire allez je vais à Deauville ou je vais à Beth Shemesh, puisque potentiellement je peux mettre des Bourganis, c'est autorisé. Mais de dire demain je vais à New York, alors moi j'ai dit c'est ou l'avion ou le bateau, les deux c'est interdit. Ben non, puisque potentiellement je peux prendre le bateau pendant Shabbat si je voyage 3 jours avant. Donc du coup de dire demain je vais à New York c'est autorisé parce que puisque potentiellement je peux aller en bateau et le fait de prendre le bateau Shabbat en soi c'est pas qui est forcément contraire à l'esprit du Shabbat, donc du coup je peux dire demain je vais à New York. Même si son intention elle est de prendre le bateau c'est de prendre un train, ouais, ou de prendre un avion. Donc puisque si maintenant, c'est encore mieux, je peux même dire demain je voyagerai à New York. Parce que puisque le mot voyage, il peut aussi être assimilé à un bateau, donc ça devrait être autorisé. Par contre, évidemment, un endroit où c'est impossible d'aller là-bas en bateau, on n'a pas le droit de dire le mot voyage, évidemment. Ça, on a compris. Le Shabbat, on peut monter sur un bateau. Pardon? Le Shabbat, on peut monter sur un bateau. Pendant Shabbat, non. Non. Ça, il faut monter avant Shabbat. Mais vous voyez que... Mais si on dit je vais sur un bateau, c'est... Ouais, vous avez raison. Vous avez raison. Ouais, mais... Non, moi je dis je vais à New York, donc je voyage, je parle. Bon, vous dites, mais il y a quand même une action qui est atteinte. Oui, mais le fait de voyager, moi je suis pas en train de parler de monter. Si je dis demain je vais monter sur un bateau, peut-être que c'est problématique. Le fait simplement de voyager, en fait, le fait de voyager sur un bateau pendant Shabbat, on a déjà trouvé des cas où c'est moutard. Si on dit après Shabbat, on va monter sur un bateau après Shabbat. Oui, mais ça moi je le dis pas. Non, mais oui, mais moi je le dis pas ça. Moi je parle simplement du voyage. Personne ne... C'est comme si maintenant je dis, demain, je vais à Deauville en voiture. Je ne suis pas en train de dire comment je vais faire pour rentrer dans la voiture, pour démarrer. Ça fait partie de la marche Shabbat. Tout ça, c'est autorisé. Hein? J'ai pas le droit de le dire. Mais de dire d'aller à Deauville... Je vais à Deauville, tu peux le dire. Je vais à Deauville en voiture, tu n'as pas le droit de le dire. Oui, tu as raison. Parce que si on est en bateau, tu n'as pas le droit de le dire. Tu as raison. Parce que le fait de prendre une voiture, c'est interdit. Et le fait de prendre un bateau, c'est aussi interdit. Voilà. Maintenant, le fait de prendre un bateau... c'est autorisé. Quand je parle maintenant de la Nessia, c'est-à-dire je parle du voyage, le voyage il est autorisé. Vous dites oui, mais le voyage va engendrer des mélachot qui sont interdits de te faire pendant Shabbat. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais je ne l'ai pas dit moi. L'interdiction c'est la parole. Donc oui, mais toi quand tu m'entends, tu me vois en train de monter dans le bateau, payer même le bonhomme, etc. Ok, mais ça j'en parle pas. Donc ça c'est autorisé. Maintenant nous dit Shlomo Zalman Auerbach, il dit que le fait, maintenant, il dit même de dire je vais voyager demain à Deauville, ça pourrait aussi potentiellement être autorisé. Pourquoi? Parce que je peux le faire en vélo. Comme potentiellement aussi le fait de prendre un vélo, une bicyclette, ça s'appelle aussi voyager. Et ça s'appelle aussi une Nessia. Hein? C'est interdit le vélo Shabbat. Ouais, c'est Midin Ovdin Dechol. Oui. Non, les taken. Hein? Les taken aussi. Ah, Sheba Itaken. Je sais pas. Ce schéma Itaken, il faut qu'il y ait un Sanhedrin qui le décrète. Ouais. Il n'y a pas schéma Itaken. J'ai entendu ça aussi une fois. Il faudrait que je creuse un peu. Parce que la notion de schéma Itaken, ça a été dit dans plusieurs notions. Ok. Hein? Voilà, un instrument de musique. Alors c'est vrai que c'est possible que si Chachmei Israël, si le Sanhedrin avait été aujourd'hui et ils avaient vu le vélo, ils auraient fait aussi une Gzera Shema Itaken. Mais ils l'ont pas fait. Parce que bon, est-ce que maintenant nous on peut inventer une Gzera nouvelle? Non. De dire Ouvdin Dechol, ça j'entends. Ouvdin Dechol, c'est un esprit. Là j'entends. Mais en tout cas, dans sur Rav Shlomo Zalman Auerbach, on dirait que non. Qu'en soi, le fait de prendre un vélo pendant le Shabbat, c'est pas forcément contraire à l'esprit du Shabbat. Bon, il y a Rav Shlomo Auerbach qui dit que quelqu'un qui dit je voyage, d'accord, ça doit être quelqu'un qui a l'habitude de prendre son vélo, mais quelqu'un qui n'a jamais l'habitude de prendre son vélo. Alors lui, pour lui, le mot voyager, il veut dire voiture ou train. Alors Stéphane, tu fais du vélo de temps en temps, toi? Ouais. Bon. Ah oui, bah oui, toi, oui.
Mauvaise personne. Moi. D'accord? Quand je dis je voyage, moi je suis jamais en vélo. D'accord? Donc, quand je dis je voyage, c'est ou la voiture ou le bus. D'accord? Donc Rav Shmuel Auerbach, il fait une différence entre le style de personne. Ok, on reprend le Mishnah Brura. Vegam bibdurei rachal katav de afilu bichol eno yafe kol kach de talmid chacham. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Bourganin, Seif Katan Ahmed Aleph. Pirouche, Soukot, Yel Shomrim. Ce sont des cabanes des gens qui gardent. C'est des petites maisonnettes comme ça. Chez Ali Dezé, parce que par cela, Yuchal Lelech Beshabbat, Av Kamamilin. Il peut maintenant, d'accord, marcher pendant Shabbat, même plusieurs milles. Im Em Mouvlaim Zelazé. Si évidemment, ils ont été installés l'un dans l'autre, Betor Shivim Ama Barbat Tfachim, dans les 70 Ama et 4 Tfachim. D'accord? Donc une Ama c'est environ un demi-mètre, selon Reprem Naé, environ. D'accord? Et donc il faudrait tous les 35 mètres mettre une petite maisonnette. Ouais. Kemewa Besiman Shin Tzadikret. Je ne savais pas. J'ai pas fait Hérouvin, malheureusement. On continue. Vechen kol kayotze basé. Vekegon tu omar les chaveros shiavelu les macham melchut satron perot shenit lishu mikvar. J'ai dit à mon copain, dis-moi, tu peux m'amener des fruits, d'accord, qui sont à l'extérieur du troum, mais qui ont déjà été cueillis, c'est autorisé. Chez NLM ils sont mouktsé, parce qu'il n'y a pas un problème de mouktsé. Pourquoi? Parce qu'ils ont été cueillis déjà avant Shabbat. Et même si je n'ai pas le droit, je ne peux pas les amener aujourd'hui à cause d'un problème de troum, aussi le fait de Otsa, même si, d'accord, parce que non seulement il y a un problème de troum, mais en plus il y a un problème de Otsa, c'est-à-dire de se balader, c'est autorisé. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, potentiellement, même si c'est une situation lointaine, je peux faire des mechitzot jusqu'à là-bas, je peux les amener, donc du coup, yesh tzad eter, des loya mechitzot ayayachol et parce que s'il y avait des mechitzot, on aurait pu les amener de l'endroit où ils se trouvent. C'est le katan la met gimel, chez asenu le machav et la soto ayom, assour, apelou les no yehudi lomar. D'accord? Mais de le faire aujourd'hui, évidemment, c'est strictement interdit, même de le dire à un non-juif. C'est-à-dire, je dis au non-juif, je lui dis, moi, tu peux m'amener des fruits, d'accord, en dehors du troum? Alors, moi, et on me dit, mais c'est assourd. Je dis, mais j'ai rien dit. Le fait d'amener des fruits, potentiellement, on peut le faire pendant Shabbat, donc je peux demander au goy. Non, monsieur. Tout ce qu'on t'autorise, c'est de parler. Alors là, c'est autorisé. Mais maintenant, de demander à un goy, d'accord, de faire l'action, là, c'est strictement interdit. D'accord, c'est pendant Shabbat. Tout ce qu'on a autorisé, c'est de parler pour le lendemain. D'accord? Pour le lendemain, alors là, c'est autorisé. Mais maintenant, de demander à un goy de faire cette mélacha-là, alors là, c'est strictement interdit. Mais un peu le bédivet, et même si le goy, il me l'amène en dehors du trou, il me l'amène pour moi, j'ai pas le droit d'en profiter. Même a posteriori, même si je lui ai pas demandé. Mais un peu le bédivet, il me dit, vous chutz la troum, assour les jtamesh behem, comme on verra dans Siman Shinkaf et Seifret. Mais mon voisin, Beau gosse. Oui, monsieur, tu as raison. Et il y a fait, on avait vu que Tosfot disait, il y a une marloquette entre Tosfot et le Ran, mais évidemment, Tosfot disait que tout ce qui est interdit des Rabbanan, d'accord, le goy il me l'a amené pour moi, d'accord, si c'est un interdit qui est des Rabbanan, un autre peut l'utiliser pendant Shabbat. Mais moi, évidemment, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Chutz letrum pirot muktzim. Katvu à Acharonim. Donc on avait vu que quand maintenant c'est des pérotes et des fruits qui sont mouktsés, là j'ai pas le droit de dire je vais ramener les fruits demain. Pourquoi? Parce que c'est mouktsé. Et là pendant Shabbat je peux pas le mettre. Je peux pas les amener même potentiellement. D'accord? Donc du coup, eh bien, j'ai pas le droit d'en parler. Katvu Acharonim. Des lav davka besof atrum nous disent les Acharonim. Et là c'est qui les Acharonim? Regardez. La Metzagin c'est le Magan Avram, le Tas de l'Uraba, le Tosef Shabbat. Des lo ke abar. Et pas comme le bar. Quoi? Des laves d'avka besofatroum. Et la wadin betochatroum. Même si maintenant les fruits sont dans le troum, kivan des ifshar, les avia mishum ils sont mouktsé, puisque je ne peux pas les amener à cause d'un problème de mouktsé, eh bien je n'ai pas le droit aussi d'en parler. Exactement. Et là, des mishum c'est pas la katachid et l'archi cheno assour
Et là, Besovatrum Kedelekaman. Là, maintenant, il ramène le Mishnah Berurah, cette marloquette qu'il y a entre le bar d'un côté et tous les autres. Moi, je vous ai ramené le Magen Avram, le Taz et le Mishnah Berurah. Il ramène encore le Eliyahu Rabbah et le Tosefet Shabbat. C'est vraiment tous les Acharonim qui sont cholkim sur ce bar-là. Et je n'ai pas le droit de dire demain, je vais ramener des pérotes qui sont muktim. Ah, mais c'est Shabbat. Non, ils sont dans le trou. Même ça, c'est interdit. D'accord? Maintenant, pourquoi on a parlé d'en dehors du troum? C'est par rapport à la suite, que par rapport à et marchir. Là, évidemment, et marchir, lorsque si c'est moukté, c'est interdit. Si c'est pas moukté, c'est autorisé. Mais l'ersham le'avia. Ayenu elu apirot chez muktim, aval pirot she'enan muktim, kivan she'mutar lomar lechavero she'aviam lo lechar Shabbat, mutar nami l'archir bishvilam. Évidemment, comme on a déjà dit plusieurs fois, que des fruits qui ne sont pas muktés, puisque je peux en parler, je peux dire demain je vais les amener, je peux aussi me préparer, être à la limite du trou, pour me préparer pour justement récupérer ces fruits-là. La medvav, c'est le kata la medvav, vechen lo yomar, etc. Kae, alma shekatav bitrila, de asur lomar lechavero shiavi emlo, lemacha. On aurait pu penser que l'interdiction elle est seulement lorsque je l'exprime à quelqu'un d'autre, quand je dis à quelqu'un d'autre. D'accord? Parce que quand je parle à quelqu'un, eh bien justement il y a quand même une certaine nécessité. Les daber beno le venatmo, mais il parlait tout seul. Chez l'auteur bekar, d'accord, il peut penser, mais simplement il parle tout seul. Chari, j'aurais pu penser que c'est interdit. Non monsieur, kamash malan, qui va de davar asur la sot Shabbat, d'accord. Eh bien ça vient nous apprendre que même si c'est quelque chose qui est interdit de faire pendant Shabbat, av que chez medaber beno le venatmo, mikre di buchol beasur. Même si c'est quelque chose qui entre lui et lui-même, c'est-à-dire il est tout seul, eh bien ça reste quand même di buchol et c'est interdit comme on voit dans le Resh Asiman. Il nous reste encore deux petits Seif Katan, Seif Katan la Metzaïn, chez Afilou Ayom, donc le Shulchan Aruch nous disait, chez Afilou Ayom, d'accord, donc en fait là on est dans le éther, d'accord, que puisque demain, je peux dire demain je vais garder des fruits, pourquoi? Parce que puisque aujourd'hui je peux garder des fruits, donc je peux dire aussi demain, retenez-moi, Nivzat de Ishem Ashmira, Ave Melacha Amuteret, le Shabbat, le fait simplement de garder pendant Shabbat, c'est autorisé. Ou marchir bishvil d'abaramutar. Et donc du coup, il va aller à la limite du troum pour faire quelque chose d'autorisé. Ça c'est autorisé. Ou marchi ou chutz la troum, allo yechol elech ale des bourganin imayalo. Et ce qui est à l'extérieur du troum, d'accord, là aussi, eh bien c'est autorisé. Pourquoi? Parce que de toute façon, avec des bourganin, il aurait pu potentiellement aller. Donc toujours, encore une fois, hein, vous voyez que le principe il revient souvent, ça revient tout le temps. Et on finit à puisque maintenant, même si maintenant je dois garder des fruits qui sont encore reliés, qui sont encore accueillis, donc qui sont encore sur l'arbre, alors là, ça reste autorisé parce que moi, mon attention, elle est simplement d'aller les surveiller seulement. Donc moi, je vais simplement les surveiller. Puisque mon intention, elle est d'aller les surveiller, c'est autorisé. Si maintenant je suis parti les surveiller au bout de 2 heures, eh bien ça y est, j'ai fini ma garde. Et maintenant j'ai envie de prendre une petite pomme, il n'y a aucun problème de le cueillir parce que la raison pour laquelle je me suis déplacé, c'était pas pour cueillir la pomme, c'était pour les manger. Voilà, on a fini le Seif Chet. Si vous voulez, le Seif Tet, c'est en fait la continuité naturelle de ce qu'on a fait. D'accord? Regardez, on va lire simplement le Shulchan Aruch, et puis après on va dire un petit quelque chose sur Shavuot quand même. Je vous lis simplement le Shulchan Aruch, et en fait, ça prouve bien ce qu'on a dit. Vous vous rappelez qu'on avait dit que Tosfot nous disait qu'on n'a pas le droit de se préparer à faire une action interdite à la limite du troum. Ça, c'est ce qu'il nous disait Tosfot. Tosfot disait, de là on apprend que dans le troum, eh bien, je peux justement me préparer à faire une melacha qui est même midéoraïta. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un problème de maritagine, si maintenant, je sais pas que je suis en train de faire la queue pour prendre ma douche, simplement je suis en train de marcher pour aller cueillir des pommes ou pour prendre ma navette pour aller à l'aéroport, Tosfot nous disait que c'était autorisé, c'était le grand 2 de notre petit plan. Eh bien, c'est ce que nous dit le Shulchan Aruch, Moutar, donc dans le Seif Tet, Moutar les archir, les tloches, perot, vasabim, on a fait la souga, après tout ça, d'accord, c'est des résultats de la souga. Moutar les archir, les tloches, perot, vasabim, c'est autorisé
d'aller à la limite du troum pour aller cueillir des pérotes vers Sabim, Miginato, de son jardin, Bechurbato, ou bien alors de sa chourba, d'accord, chez Betor Hatroum, qui est dans le troum. Donc tout ce qu'on a interdit, c'est de se préparer d'aller à l'extérieur du troum, d'accord. Donc je suis à la limite du troum pour me préparer, mais se préparer pour aller faire une mélacha dans le troum, d'accord, là c'est autorisé. Velo asrou le archir, et tout ce qu'on a interdit, d'accord, d'aller à la limite du troum, et là chez Betor Hatroum, c'est seulement à la limite du trou, Mishum des min karamilta, parce que c'est quelque chose qui est reconnaissable. Parce qu'on voit justement que le bonhomme est en train de se préparer à quelque chose. Mais lorsque je suis en train je suis dans le trou, personne ne remarque. Il n'y a pas un problème de maritaïne que je me prépare à quelque chose, donc ça reste complètement mouta. On verra, Bezrat Hashem, pour le prochain shiur, le Mishavra sur le safe tête, mais encore une fois, il va simplement expliquer ce qu'on a vu déjà dans Tosfot. On va parler un petit peu de Shavuot, et en fait, comme il y en a qui vont voir le shiur après Shavuot, donc je vais dire quelque chose qui est klali au Limud Torah. Le Limud Torah, il a une place très importante, d'accord, dans les mitzvot. À tel point que les Mishnayot, c'est pas moi qui dis, hein, moi je vous dis simplement ce qui est écrit dans les Mishnayot. D'accord, c'est écrit, on le dit tous les matins, d'accord, que Elo parotem ba'olam hazeh veken kaemet le'olam haba, d'accord, donc quelque chose. Et donc il y a certaines choses, d'accord, pardon, monsieur Assouli. Exactement. D'accord, donc on va mettre toute une liste. Oui, on va le dire tout de suite. Il y a une liste, d'accord, toute une liste, d'accord, de mitzvot, et à la fin on dit Talmud Torah Keneget Kula. C'est-à-dire que, nous dit même le Gon de Vina, que chaque mot de Torah, même lettre, je suis pas sûr, d'accord, c'est Keneget, d'accord, toutes les mitzvot de la Torah. Ouais, d'ailleurs, un homme, après 120 ans, il arrivera, la première question qu'on lui posera, d'accord, on lui pose 3 questions pour vous montrer, c'est les 3 grands axes, d'accord, qu'un homme, d'accord, donc c'est les 3 grands axes autour desquels, eh bien, un homme, il doit forger sa vie. Première question qu'on lui posera, Kavataitim la Torah, est-ce que tu as fixé un temps d'étude? D'accord, c'est pas simplement ce que tu vas étudier la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude par jour? Deuxième, est-ce que maintenant ton business il était propre, d'accord, ou tu étais en train d'entourlouper, d'accord, des personnes qui sont, d'accord, des personnes innocentes. Et troisième personne, est-ce que Tzipita et Yeshua? D'accord? Évidemment, le business, c'est la vie d'un homme. Il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi c'est tellement important, c'est une question. Tzipita et Yeshua aussi, c'est évident. Tzipita et Yeshua, c'est quoi? C'est, est-ce que tu avais un contact avec Akadosh Baruch Hu qui était assez fort, de telle sorte à ce que, eh bien, tu souffres. On sait que Akadosh Baruch Hu, il est kaviachol en galoute, dans la mesure où il n'y a pas le Beth Amikdash, il a été nigla. Et d'accord, il y a une bat kol tous les jours à Chatzot qui dit oh il est banav, d'accord, malheur aux enfants, d'accord, dont les pères les a repoussés, d'accord, et malheur au père qui a justement rejeté ses enfants. D'accord, donc en fait on sait que la Shrina elle pleure toutes les nuits, etc. Que sur le Khurban Betamidash. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas kaviachol, il souffre kaviachol. D'accord, si on peut parler dans notre vision à nous-mêmes. Donc, quelqu'un qui attend le Mashiach, c'est quelqu'un qui s'inquiète kaviachol, d'accord, de son contact avec Akadosh Baruch Hu, du bien-être kaviachol, de la Shrina, etc. Donc, d'accord, donc en fait, ça prouve son contact qu'il a avec Hachem. Quelqu'un qui a un contact qui est fort avec Akadosh Baruch Hu, de façon instinctive, de façon automatique, il va demander le Mashiach. D'accord, donc ça c'est par rapport aux 2 questions. Mais il y a cette notion de Kavata et Tim la Torah. C'est quoi le problème? Alors, il y a plusieurs visions dans la Torah. Il y a le côté halachique, d'accord, donc en fait, il faut connaître pour ne pas faire des avérotes, d'accord. Quand on donne le permis de conduire à un bonhomme, il doit passer un examen. D'accord, un examen théorique. D'accord, il n'y a pas que la pratique. Tu conduis très bien une voiture, c'est très bien. Mais il faut aussi savoir c'est quoi les choukim. Parce que tu n'as pas de choukim, tu peux faire un Shemirachem, tu peux faire des catastrophes. Et quelqu'un qui fait une avera béchogek, les gens disent ça va, c'est béchogek. C'est très grave. D'accord, donc quel côté technique connaître la halakha pour savoir comment bien se comporter, Shabbat, Yom Tov, Brachot, Tfila, d'accord, Nida, Surve, Eter, d'accord, tout ça, d'accord, il faut quand même bien connaître les halakhot pour avoir justement un comportement d'un bon juif.
Mais il y a aussi un autre point. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus spirituel, d'accord, et qui vient, laver un peu le corps de l'homme. Kavaïti, la Torah, c'est quoi? C'est qu'en fait, la Torah, elle est ce qu'on appelle, elle vient nous purifier. La Mishnah, elle dit, Barati Yetzerara, Barati Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzerara, et le seul remède pour contrer le Yetzerara, c'est le limoud à Torah. C'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est le meilleur moyen de contrer. Alors, c'est pas simplement dans la technique que voilà, je sais ce qui est source, ce qui est mouta. C'est vrai, mais c'est pas tout. Il y a aussi un kohar, c'est-à-dire qu'il y a une force rouhani, une force spirituelle qui rentre en nous. Ouais, il y a une force spirituelle qui rentre en nous et qui nous donne, d'accord, les forces de surmonter les épreuves de la vie. Quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, c'est presque impossible, d'accord, c'est une Mishnah, c'est pas moi. Barati Yetzerara, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. J'ai créé le Yetzerara, j'ai créé l'antidote. Non, mais moi j'ai d'autres antidotes. Non, monsieur. L'antidote, c'est le créateur du monde qui te dit exactement c'est quoi l'antidote. On arrive dans un hôpital, le bonhomme, il a une grave maladie. Voilà, vous voyez, ce truc-là rose, c'est rose. J'aime pas le rose, passe-moi le blanc. Pourquoi pas passe-moi le blanc? Non, le médecin, il sait ce qui se passe. D'accord? Il n'y a pas un fou qui va dire non, j'aime bien cette couleur, passe-moi cet autre médicament. Le médecin, celui qui a créé le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Je te dis voilà, le seul antidote, c'est la Torah, l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, ça vient, ça, même si on oublie, d'accord, on oublie. Je vous dis, il y a un bonhomme dans le quartier, il n'est pas très religieux. Il est arrivé à la choule, c'était même un petit peu perturbateur, il parle, etc. Un cas un peu problématique. Et il y a un de mes copains qui m'a dit voilà, écoute les shiurim de Rav Rosenblum. Écoute. Et il écoute les shiur de Rav Rosenblum, c'est quand même assez profond. D'accord, c'est plein de Kabbalah, plein de Moussa, donc c'est assez profond. Le bonhomme, comment il m'a retransmis les shiurim, c'est un peu comique. Il comprend de façon très grossière. D'accord, c'est même comique comment il nous transmet. Mais le bonhomme, il a changé, c'est impressionnant. Il a changé, c'est lui maintenant qui fait le plic. D'accord, pour les gens qui parlent, etc. Il parle de Torah. Chaque fois qu'il nous rencontre, il nous dit encore. Et il est toujours avec ce Rav Rosenblum. C'est quoi cette histoire-là? Est-ce qu'il comprend à fond? Non. Et il comprend d'une certaine manière, ok, à un certain niveau. Il comprend pas à fond, ça je vous garantis. Mais la Torah, elle le pénètre, elle rentre en lui, elle le lave. En fait, le kohar de la Torah, ça vient justement complètement, d'accord, ça nous donne une force spirituelle, ça nous donne une relation avec Akadosh Baruch Hu qui est extrêmement intense. Et c'est ça qu'on recherche dans l'étude de la Torah, c'est pas simplement le fait de savoir ce qui est à source, ce qui est mouta, et ça c'est très important, c'est pour ça qu'on fait des halakha, d'accord, mais c'est un pouvoir aussi purificateur. Je dois y aller, mais je vais simplement vous dire une phrase, d'accord, du Gaon de Vilna, d'accord, ils ont fait une très belle chanson. D'accord, quand Akadosh Baruch Hu il dit, d'accord, c'est écrit, Kadiatvun Israël, quand les gens ils s'assoient, quand l'Israël il s'assoit, ouais, Beaskin, Beoraita, d'accord, donc quand le clan d'Israël est bien, il s'assoit et étudie la Torah, Kuchabrichu Omer, Akadosh Baruch Hu il dit, les Pamaliadilé, à sa cour céleste. Là maintenant on est en train d'étudier la Torah, et à chaque moment qu'on étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu il dit à sa cour céleste, Chazou Chazou, regardez, Banaï Chavivai, mes chers enfants, des Mishtakrin, mes Tsaradilon, qui se trouvent dans des tsarot, chacun on a tous nos soucis, d'accord, il a un problème là-dedans, on a tous un grand paquet, d'accord, qui veut traîner sur cette terre, il n'y a pas un bonhomme qui est sans souci. Pour celui qui dit, celui qui a pas de soucis, qui a zéro souci, je crois qu'il y a un Ben Ishraï qui dit qu'il faut qu'il se pose des questions. Ouais, on a tous des soucis. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu il nous met dans des soucis justement pour qu'on ait une relation avec lui. D'accord, donc des mishtakrim, des tsaradilon, ils sont dans leurs soucis. Mais askin, et quand bien même ils s'investissent dans l'étude de la Torah. Akadosh Baruch Hu il est mit pa'er. Akadosh Baruch Hu il est mit pa'er. D'accord, donc en fait on voit que l'étude de la Torah elle est tellement chère de Akadosh Baruch Hu, c'est le moyen avec lequel Akadosh Baruch Hu, eh bien justement, Kaviachol il s'enorgueillit par rapport à sa cour céleste. D'accord, on parle maintenant des Malachi Asharet. D'accord, les Malachi Asharet, c'est écrit que quand il y a un qui étudie, il y a la Shrina qui est en face, quand il y en a deux, quand il y en a trois, plus il y a deux personnes qui étudient la Torah ensemble, plus justement, eh bien il y a des Malachim qui viennent les écouter, il y a une Shrina, d'accord, il y a une force spirituelle qui est extraordinaire. D'accord, donc du coup Shavuot c'est le moment où on reçoit la Torah, on sait que c'est le Rosh Hashanah de la Torah, c'est le jour où il faut prier d'avoir justement que on va fixer dans toute l'année qu'est-ce qu'on va étudier, combien on va comprendre. D'accord, donc en fait c'est un moment qui est très important, c'est pas, d'accord, c'est un petit Rosh Hashanah, un Rosh Hashanah spirituel. D'accord, il n'est pas moins important que le Rosh Hashanah qui est matériel. D'accord, donc du coup justement il faut absolument
faire des tfilotes pendant Shavuot, d'accord, de demander à Kadosh Baruch Hu qu'on ait déjà le temps, d'accord, qu'on ait le temps de venir au shiur, d'accord, vaut mieux nous venir au shiur et que notre souci il soit spirituel, que notre souci il soit matériel, que le bonhomme il soit dans les coupes trop dans les hôpitaux Hashem Irachem ou avec la banque et problèmes, etc. Vaut mieux être, d'accord, que notre, donc on va demander à Kadosh Baruch Hu que notre souci, que on a tous des soucis à passer. Que nos soucis soient spirituels. C'est quoi nos soucis? Parce que nos nisyonotes, justement, c'est moi qui me les impose quand je viens au shiur de Torah. Non, c'est pas évident. Faut que je mette de côté la parnassa, faut que je mette de côté plusieurs choses. C'est vrai. Mais nous, on s'enlève des nisyonotes. Dès qu'on prend sur nous des nisyonotes qui sont spirituels, ça nous enlève d'autres nisyonotes. Ça nous enlève d'autres nisyonotes. Et d'ailleurs, il y a une histoire avec le Rav Shlomo Loretz, il a rencontré Rav Shlomo Zalman Auerbach. Et il a dit, comment on peut dire que Kadosh Baruch Hu, il était tout petit, hein. Et c'est comment on peut se permettre de dire que Kadosh Baruch Hu il nous aime alors qu'il nous donne 613 mitzvot? Ça nous saoule, nous. Ouais, il faut se lever le matin, la tefila, Netilat Yadayim, après tu fais Birkat Hamazon. Tu peux rien, d'accord, tu peux pas vivre normalement. Comment c'est-il on dit à Kadosh Baruch Hu il nous aime tellement et il nous donne tellement de responsabilités? Et il lui a répondu, réponse, je sais pas s'il a compris, un enfant de 10 ans, je sais pas s'il comprend ça. Mais de toute façon, on peut le comprendre superficiellement. Mais il a dit comme ça, il a dit, mais je comprends, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu t'en fiches de mettre la droite avant la gauche? Ça te pose problème de mettre la gauche, droite, gauche? Il dit non, je m'en fiche. Il dit, alors c'est quoi le problème? Quand je me voilà, t'es dit, là, mets la droite et ensuite mets la gauche. Et comme ça, t'as une mitzvah. Bah, que je t'en fiche. Alors, il me dit, oui, ça c'est pour les chaussures. Mais il y a d'autres, ok, mais le fait de se lever le matin, la tefila, d'accord, tout c'est, d'accord, j'ai envie de manger un bassar bechalav va bien, d'accord, je suis dans une ville, il y a pas de restaurant cachère, et j'ai où le thon là que je vais manger avec la galette, ou bien alors je vais manger un bon petit sandwich qui est pas cachère, d'accord, là c'est pas les chaussures droite gauche droite. Il me dit de toute façon, ton nisayon tu vas l'avoir. Maintenant c'est toi qui choisis. Soit tu l'as dans d'autres choses, soit maintenant tu t'imposes. Donc de toute façon tu perds rien. Donc comme de toute façon tu perds rien, vaut mieux déjà ne perdre rien, avoir un sachar, d'accord, avoir justement le sachar qui est sur cette terre, c'est-à-dire la kirva avec Akadosh Baruch Hu et aussi dans le monde futur, plutôt justement que d'avoir des nisyonotes qu'on va nous imposer et justement de ne pas avoir de sachar. Donc Akadosh Baruch Hu il sait que de toute façon notre but sur terre c'est de passer des choses et ça c'est nécessaire. Pourquoi? Ça c'est l'objet d'un autre cours. D'accord? Donc on doit passer certaines choses. Si déjà, vaut mieux nous-mêmes nous imposer des choses, faire des efforts sur le fait d'arriver, d'accord, de faire chazara au shiur. D'accord? C'est pas évident, on arrive le soir, etc. On est un peu crevé, on a travaillé toute la journée. D'accord? Faire chazara, de reprendre maintenant le shiur du matin, etc. ou faire aussi autre chose, hein, je sais pas. D'accord? De faire autre chose, de prendre maintenant ses faire le soir. Et justement, comme ça, on s'impose des choses. Qu'aviachon, on se met dans une situation de nisayon. Mais ce nisayon, il nous élève. Et ensuite, justement, on connaît le vrai bonheur. Et justement, s'enlever d'autres choses, le Halénou. Chazak ou Baruch, alors.